Bonjour. Audi A3 8V. Dans la première catégorie décrite, l'Audi A3 8V s'en sort au moins très bien, voire excellente. Cependant, il y a ici une sérieuse mise en garde. Cette description s'applique à des voitures bien entretenues et sans accident, alors qu'une partie importante d'entre elles sur le marché secondaire sont des voitures poudrées après un accident, la prudence est donc de mise. En supposant qu'une Audi A3 8V donnée n'a pas eu d'accident majeur, les défauts typiques incluent des problèmes de fonctionnement de l'éclairage LED externe, il clignote ou s'éteint complètement, toit ouvrant bruyant, écran multimédia rétractable qui grince sur les premiers modèles, système multimédia qui se bloque et ne répond plus, consommation d'énergie de la batterie supérieure à la moyenne, système de climatisation bruyant, le problème peut provenir d'un détendeur défectueux, numéro de pièce 5Q0820660, problème de fonctionnement de l'airbag frontal passager, une révision a été effectuée. L'affaire concerne des voitures fabriquées du 30 juin au 15 novembre 2014. Dans les voitures fabriquées du 20 mai au 2 septembre 2018, les appuis-têtes arrière peuvent être défectueux. Dans ce cas également, l'A3 devrait participer à une campagne de service qui consiste à remplacer l'ensemble des dossiers des sièges arrière. Vous admettez vous-même que ce n'est pas grand-chose, d'autant plus que, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans les textes de cette série, le terme défaut typique ne signifie pas nécessairement qu'il en apparaîtra certainement dans une voiture donnée. Le risque est juste un peu plus élevé. L'Audi A3 8V n'a pas non plus beaucoup de problèmes dans ce domaine, mais vous pouvez trouver quelque chose. Les problèmes les plus fréquemment signalés sont les suivants. La colonne de direction grince ou fait des bruits de grincement. Suspension avant grinçante et cliquetante. Le premier défaut est lié à un module endommagé situé sous le volant, celui d'où sortent les leviers d'éclairage ou d'essuie-glace. Il peut être remplacé soi-même si vous avez quelques compétences manuelles. Le deuxième problème, selon le guide Haynes, n'est même pas un défaut causé par le fabricant, mais par des techniciens de service qui installent mal les pare-chocs lors du remplacement des amortisseurs. La réparation consiste à démonter les amortisseurs, à installer correctement les pare-chocs et à réinstaller les amortisseurs. Tout autre bruit indésirable provenant de la suspension est plus susceptible de se produire dans les véhicules plus usés et ayant un kilométrage plus élevé. De plus, les unités fabriquées en août 2017 peuvent avoir des moyeux de roue arrière défectueux. Dans des cas extrêmes, la roue peut tomber. Dans ce cas également, les voitures sont soumises à une campagne de service. Les moteurs à allumage commandés suivants ont été utilisés dans l'Audi A3 de 3e génération. 1.0 TFSI, 115 chevaux avec norme d'émission Euro 6, à partir de 8 2018e, comme 30 TFSI, avec norme Euro 6 D-T, EMP, EVA PISC. 1.2 TFSI, 105 chevaux avec Euro 5 ou 110 chevaux avec Euro 6. 1.4 TFSI de 116 à 150 chevaux, selon la version, norme Euro 5 ou Euro 6. Dans la version Ultra de 150 chevaux, il y avait une fonction de désactivation momentanée de 2 cylindres, COD, cylindre à la demande. 1.4 TFSI, G-Tron 110 chevaux, version gaz naturel, Euro 6. e-tron, 40 e-tron, hybride rechargeable avec moteur 1.4 TFSI, puissance du système 204 chevaux. Initialement norme Euro 6, après lifting Euro 6 des ISC. 1.5 TFSI, 150 chevaux, également dans la version facelift de 35 TFSI. Norme Euro 6, après facelift Euro 6 DTEMP EVA PISC. 30 grammes tronc, 1,5 TFSI de 131 chevaux. Variante propulsée au GNC, répondant à la norme Euro 6 DTEMP EVA PISC. 1.8 TFSI, 180 chevaux, jusqu'en 4 2013e Euro 5 puis Euro 6. 2.0 TFSI, de 190 à 310 chevaux, avec variante 300 et 310 chevaux, uniquement sur l'Audi S3. Norme Euro 6 ou, sur les 40 TFSI et S, 3 rénovés, Euro 6, DTE, MP, EVA, PISC. 2,5 TFSI, uniquement en norme 3 roupies, 367 ou 400 CH, Euro 6 ou Euro 6, DTEM, PEVA, PISC. Tous les moteurs 1.0 et 1.4 appartiennent à la série EA211, tandis que le 1.5 est un EA211 Evo modernisé. 1.8 et 2.0 sont EA888 Gen 3, et 2.5 sont EA855, et moins à partir d'août 2017 EA855 Evo. Comme vous pouvez le constater, les moteurs étaient nombreux. Devons-nous avoir particulièrement peur de l'un d'entre eux? Non, pas du tout. Il convient de mentionner principalement des problèmes avec les régleurs de calage des soupapes du 1.2 TFSI jusqu'en 2015, des fuites d'huile et de liquide de refroidissement,
ce dernier en particulier de la pompe à eau du 1.0 TFSI, et parfois un multi-usager. La courroie rainurée, ou la courroie de distribution fait du bruit. Les moteurs 1.8 et 2.0 TFSI appartiennent à une série qui n'a généralement aucun problème de consommation d'huile. Il serait exagéré de dire qu'il n'y a aucune perte d'huile, mais la consommation se situe dans des limites tout à fait acceptables. Le 2.5 TFSI est également une unité très performante. S'il rencontre des problèmes, c'est principalement au niveau du tendeur de chaîne de distribution ou des bobines d'allumage. Les moteurs diesel suivants ont été utilisés dans cette génération de l'Audi A3. 1.6 TDI de 105 à 116 ch, après lifting uniquement comme 30 TDI de 116 ch. Norme d'émission d'échappement de Euro 5 pour la version 105 ch à Euro 6 D-EM PEVA PI SC pour le 30 TDI. 2.0 TDI, 150 ou 184 chevaux, relooké en 35 ou 40 TDI. Norme d'émission d'échappement de Euro 5 pour 2.0 TDI, 150 chevaux, jusqu'en 4 2014e, à Euro 6 DTEM, PEVM, VA, PISC, pour 35 et 40 TDI. Quelle que soit l'année et la version de puissance, tous les moteurs 1.6 et 2.0 TDI appartiennent à la série EA288. Toutes les versions méritent d'être recommandées, même si le 1.6 est considéré comme plus sensible à la qualité du carburant. De plus, les pannes peuvent concerner le filtre à particules, principalement dans les voitures anciennes, la pompe à liquide de refroidissement, ou encore le joint de culasse. Dans le 2.0 TDI, le risque de défaillance du tendeur de courroie de distribution est légèrement plus élevé. Il convient de garder à l'esprit que, tant pour les moteurs à essence que pour les moteurs diesel, le constructeur a autorisé les vidanges d'huile en mode longue durée. Ce n'est pas un gros problème si la voiture roule presque exclusivement sur route, mais dans d'autres cas, il est recommandé de la remplacer au maximum tous les ans ou tous les 15 000 km, ou plus souvent si les conditions d'exploitation étaient loin d'être optimales. Les types de transmission suivants étaient disponibles dans l'Audi A3 8V. Manuel 6 vitesses, de série sur toutes les versions sauf e-tron, 2.0 TFSI et 40 TFSI, 30 grammes tron, S, 3 cabriolets et 3 roupies. Boîte de vitesse à double embrayage à 6 rapports, soit DSG, de série sur les e-tron, en option sur tous les 2.0 TDI jusqu'à 4 2017e et sur S, 3 jusqu'à 4 2016e, ainsi que pour 1.8 TFSI 4 Boîte de vitesse double embrayage 7 rapports, de série sur 2.0 TFSI et 40 TFSI et 3 roupies, option pour toutes les motorisations EA211, et pour 1.5 TFSI COD avant lifting, ainsi que pour 1.8 TFSI FWD, et pour Audi S3, à partir de 5 2016e. Selon la version du moteur, les boîtes de vitesse à double embrayage utilisées sont DQ 207 vitesses, DQ 250 6 vitesses, DQ 381 7 vitesses et DQ 500 7 vitesses. Les deux derniers types résistent aux charges les plus élevées, mais ils n'étaient utilisés que dans les moteurs essence haut de gamme et moins à partir de mai 2017 dans les moteurs diesel 2.0. Les hybrides utilisaient la transmission DQ400-, comme la DQ381 et la DQ500, il s'agit d'une transmission à embrayage humide. D'une manière générale, les boîtes de vitesse DSG ne sont pas et n'ont jamais été des modèles de durabilité, moins notamment celles à embrayage sec, comme la DQ200. Changer l'huile régulièrement aide beaucoup, oui, également dans le DQ 200 secondes. Mais les acheteurs de voitures d'occasion doivent tenir compte du fait que tôt ou tard, un entretien coûteux sera nécessaire. Dans une transmission manuelle, les roulements cèdent parfois. Il n'y a pratiquement aucun problème avec le système de transmission, cela s'applique également aux voitures à 4 roues motrices, 4 roues. L'Audi A3 8V n'est pas un modèle qui vous fera économiser de l'argent sur l'entretien. C'est trop moderne et compliqué pour cela, ce qui peut tout simplement se retourner contre un utilisateur avare et trop frugal. Cependant, si quelqu'un n'envisage pas d'économiser de cette manière, il bénéficiera probablement d'un fonctionnement relativement sans problème. Eh bien, du moins s'il choisit une voiture sans boîte de vitesse DSG, ce qui est ici l'élément le plus risqué, surtout sans historique d'entretien. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.